Précieux enfant de Dieu, profitons de ce temps d'adoration-là pour commencer déjà à rendre gloire à notre Dieu. Amen. Bénis son nom, le célébrer, le louer, le bénir pour sa bonté, pour sa fidélité. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Commence à bénir le nom de Dieu. Père éternel, Dieu, commence à bénir le nom de Dieu. Adonai, nous te bénissons, nous te rendons ta gloire ce matin. Nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton règne, merci. Adonai, merci Jésus, parce que tu es Dieu. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Papa pour ta présence ce matin. Merci Adonai, mon Dieu, toi qui as été avec nous, tu as veillé sur nous, nous garder, protéger. C'est toi qui as conduit cette nuit, Seigneur, afin de nous donner la vie ce matin éternel. Merci pour ta présence. Merci pour ton règne. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Adonai. Merci Papa pour ta présence, pour ton règne. Merci éternel. Merci pour tout. Merci. Oh Dieu de miracle, Dieu divin. Merci parce que Seigneur, c'est toi. Merci pour la nuit. Oh, quel tu as veillé sur nous. Merci parce que c'est toi qui as gardé chacun de nous, Seigneur. Papa, tu as permis que cette nuit, Adonai, nous puissions remporter la victoire sur nos ennemis, Seigneur. Nous n'avons que la voix ce matin pour te dire merci. Nous n'avons que la voix ce matin pour bénir ton Seigneur, Seigneur. Sois célébré, Seigneur. Sois magnifié. Papa, sois béni. Sois glorifié, Papa. Merci pour ta présence. Merci pour ton règne. Merci, mon Dieu. Sois célébré, sois magnifié. Adonai, Seigneur. Ouais, hier, tu as permis que, Seigneur, nous puissions, éternel, être de ta présence. Et ce matin, être encore, éternel, en éveil, Seigneur. C'est toi qui l'as fait, Seigneur. C'est toi qui nous as donné cette force d'être là ce matin. La vie et la victoire, Seigneur. Sois béni, Papa. Merci pour tout. Merci, Adonai. Merci pour tes merveilles. Merci pour ta bonté. Papa, ce n'est pas évident que nous puissions se réveiller, Seigneur. Si merci nous l'avons fait, éternel, c'est à cause de ta grâce, Seigneur, pour nous, Seigneur. Éternel, ce n'est pas permis à tous de se réveiller ce matin et de te dire merci. Papa, merci parce que tu nous as aimés. Merci pour tout. Merci, mon Dieu. Merci, Papa, pour ton règne dans notre vie. Pour la victoire, merci. Pour nos enfants, merci. Éternel, pour le travail que tu nous as donné, merci. Papa, merci. Pour la santé, pour la vie, merci. Pour tes merveilles, merci. Pour la victoire de nos enfants, merci. Papa, sois célébré. Sois magnifié, Papa. Sois béni, éternel, mon Dieu. Merci pour tes miracles. Merci pour tes merveilles. Merci, Papa. Oui, il a dit, oh, je me couche et je m'endors, Papa, Seigneur. Car toi seul, ô éternel, tu me donnes, Seigneur, la sécurité dans ma demeure. Merci, éternel, mon Dieu, parce que c'est toi. Merci, Papa, pour ton règne, merci. Adonai, merci. Pour ta présence, merci. Pour ta grâce, merci. Sois célébré, Yahweh. Sois magnifié, Yahweh. Merci, Papa, pour tout. Sois béni, Adonai, Seigneur. Sois glorifié, Papa. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton règne. Merci Jésus. Papa, merci. Je n'ai que ma voix ce matin pour bénir ton nom éternel. Même Seigneur Dieu, lorsque je n'ai rien, Seigneur, je suis là pour bénir ton nom. Même que quand tout va, Seigneur, éternel, je suis là. Tout est bizarre. Éternel, je suis là pour célébrer ton nom. Parce que Seigneur, je crie en toi et je sais que toi seul, c'est toi qui es mon rédempteur. C'est toi mon pourvoyeur. C'est toi, éternel, mon soutien. Sois béni. Sois célébré, Papa. Tu es ma sécurité, éternel, mon Dieu. Je n'ai que ma voix pour te dire merci. Lorsqu'il y a la paix dans mon cœur, dans ma maison, Adonai, c'est toi qui le fais. Oh, toi seul, Papa, Seigneur. C'est toi qui le fais, Papa. Sois béni, Papa. Sois magnifié. Sois célébré. Yahweh, sois célébré, sois béni, éternel, mon Dieu. Tu es grand, tu es amour. Papa, merci. Merci pour tout. Merci, Yahweh. Merci, Adonai. Papa, merci. Merci, merci, Jésus, merci. Ma maison te dit merci. Mes enfants te disent merci. Éternel, ma famille te dit merci. Parce que tu es grand, Adonai.
Tu es élevé, élevé en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, Seigneur. Éternel, au devant c'est toi, à gauche c'est toi, à droite c'est toi. Éternel, merci. Mon Dieu, merci. Du ciel là-haut, et tu prends le contrôle, Seigneur, sur la terre. Mon Dieu, toi qui fais la terre ton marche-pied, Seigneur. Nous te célébrons ce matin. Ton trône de gloire dans le ciel, nous te célébrons ce matin. Parce qu'il n'y a pas toi, il n'y a point d'autre divinité. Il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le roi des rois. El Shaddai, Seigneur, mon Dieu. Nous te célébrons ce matin. Nous te disons merci pour tout. Merci Adonai. Papa, merci. Merci Adonai. Merci pour ta grâce. Jésus. Merci Jésus. Yes. Élevons dans le même temps la voix. Et enfants de Dieu, rentrons en nous-mêmes. Implorons la grâce de Dieu dans nos vies. Demandons pardon sincèrement au Seigneur. Dis Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre la terre. Pardonne-moi. Élève la voix. Dis Dieu Seigneur. J'ai besoin que tu me pardonnes pour tout péché, toute iniquité, toute pensée. Tout ce qui ne fait pas ta gloire, j'ai besoin de ça ce matin. Yes, Papa éternel, mon Dieu, pardonne-nous, Seigneur Adonai. Papa, merci parce que tu es grand. Mais ce matin, je n'ai que ma voix, Seigneur, pour réclamer ton pardon, Seigneur. Yes. Prends pitié, éternel, mon Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, de toute iniquité, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes péchés, pardonne-moi. Pour des paroles sortant de ma bouche, Papa, pardonne-moi. Pour les actes, Seigneur, que j'ai posés, Seigneur, négativement, pardonne-moi, Seigneur. Aie compassion. En pensée, j'ai péché contre toi. En pensée, j'ai eu des pensées négatives, Seigneur, envers les frères et les sœurs. Et ce matin, je réclame ton pardon, Papa, Seigneur. En esprit, j'ai péché. Mais ce matin, prends pitié de moi. Prends compassion de moi. Prends pitié de moi. Accorde-moi ton pardon. Élève la voix, réclame le sang de Jésus dans ta vie. Dis au sang de Jésus de te laver. Prie. Sanctifie-nous à ton sang ce matin. Lave-nous à ton sang. Yahweh, lave-nous à ton sang. Réclame le sang de Jésus. Je réclame ton sang ce matin. Yahweh, je réclame ton sang. Je me sanctifie. Je me purifie, Papa. Sanctifie-moi ce matin. Je me laver par ton sang. Yahweh, je me purifie, Seigneur. Sanctifie-moi, Yahweh. Je réclame ton sang. Yes. Ton sang me lave. Ton sang me purifie. Au nom de Jésus, réclame le sang de Jésus. Purifie-moi, Seigneur. Papa, sanctifie-moi. Yes. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi, Yahweh. Je réclame ton sang ce matin. Je me sanctifie. Adonai, lave-moi par ton sang. Purifie-moi, Seigneur. Sanctifie mon être entier. Que mon cœur soit purifié, sanctifié. Que mon être entier soit lavé, sanctifié. Papa, lave-moi, Seigneur. Je me laver par ton sang. Je me purifier par ton sang. Papa, je t'en prie, Seigneur, ce matin. Éternel, je réclame ton sang. Que ton sang nous lave, Papa. Purifie-nous, Seigneur. Lave-nous par Au ton nom sang. de Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bonjour encore à tous. Précieux enfants de Dieu, maintenant, ce dernier sujet, c'est pour te demander de recommander ce moment. Dieu au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle. Amen. De nous conduire toutes choses pour nous faire du bien. Élevons la voix, s'il vous plaît. Et demandons au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce temps de prière. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ce temps, de ce moment. Yes. Saint-Esprit, viens nous assister ce matin. Nous t'appelons, Adonai, Seigneur, de nous assister. Saint-Esprit de Dieu vivant, ce matin, viens prendre le contrôle. Descends et agis. Manifeste ta présence ce matin. Que ton nom règne. Oh, en ce moment, que ton nom règne maintenant même. Éternel, mon Dieu. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens nous assister. Viens nous parler ce matin. Viens parler à notre cœur. Oh, à notre pensée, à notre esprit. Viens prendre le contrôle, Papa. Yahweh, nous t'appelons ce matin. Yahweh, nous avons besoin de toi. Tu as dit là où deux sont présents, tu es là. Et ce matin, nous croyons que ton esprit est parmi nous. Ce matin, nous croyons que tu es là. Ce matin, nous croyons que, oh, tu es là pour manifester ta puissance et ta gloire. Viens et agis ce matin. Viens et agis ce matin. Demeure, oh, en ce moment, au milieu de nous. Demeure en ce moment et parmi nous, Seigneur, afin de manifester ta gloire, afin de manifester ta puissance. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens agir. Saint-Esprit, viens agir. Viens manifester ta puissance, ta présence ce matin. Que ton règne vienne et que ta gloire descende. Que ton règne vienne et que tu prends possession de ce moment. Que ton nom seul soit manifesté dans ce moment, ce lieu, Saint-Esprit. Agis. Viens prendre le contrôle, Papa. Viens agir. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle.
Viens nous parler, papa. Viens nous enseigner, papa. Viens nous enseigner. Par ta parole, enseigne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et que sa grâce soit avec nous. Nous sommes à, disons, 37 personnes qui sont connectées ce matin. Amen. Alléluia. Partagez le direct. Partagez le direct. Ce que j'aime avec le Dieu de la Bible, amen, c'est que c'est un Dieu juste. Alléluia. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui sont connectés là. Moi, l'homme de Dieu, le serviteur du grand Dieu, moi que vous voyez là, assis devant vous là, je vous dis que je suis entré pratiquement à 4 heures du matin, n'est-ce pas? Hein, c'est vrai que ça fait pas 4 heures du matin, mais les 5 heures. Je vous dis, tout ce que je suis en train de faire pour m'arrêter, pour m'asseoir et pour vous parler, c'est-à-dire que mes dernières énergies, tout ce que j'ai comme force, alléluia. Parce que dès que je suis rentré net, j'ai commencé à m'apprêter à prier un peu, et puis prendre un stylo avec une feuille, commencer à préparer mon programme de ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que j'avais toutes les raisons de dormir. Dieu allait me comprendre. Dire, ok, tu n'étais pas en train de faire du n'importe quoi. Amen. Amen. J'étais avec, je vous envoie les images et les vidéos. Amen. D'une dame qui a actuellement, qui est sous oxygène. Amen. Au sud de 13 villes. C'est compliqué. Une dame, c'est compliqué. Regarde l'état de la femme depuis tout. Oh, Satan peut travailler jusqu'à ce point. Elle souffre actuellement, elle est malade. On a fini le programme. Il dit, chercher à aller déposer le papa et puis aller me rendre là-bas. Quand tu arrives, même si tu arrives, tu ne peux pas toucher la personne. C'est par les vitres, tu as la personne de loin. Mais je ne sais pas pourquoi. On m'avait déjà expliqué ça, mais il voulait quand même arriver là-bas pour aller voir. Pourquoi? Comme dans quel état la personne est. Je suis là et puis je regarde la personne à distance couchée là-bas. En train de respirer fortement. Sous oxygène, les gaz, les appareils sont là. Vous comprenez, enfant de Dieu? Mais malgré ça, il est 5 heures. Ouais, mais narine commence à se boucher parce que là, la fatigue est réelle. Quand c'est comme ça, on le voit que j'ai senti que les narines se bougent parce que c'est la fatigue. Amen. Amen. Et je suis là. En réalité, précieux enfant de Dieu, le souci que Dieu a avec ses enfants, c'est la constance. Alléluia. C'est la constance. Beaucoup se sont dit, ah, on a déjà prié hier. On est rentré tard, peut-être à 2h, à 1h du matin. Attends, j'ai dormi. La force pour se réveiller ce matin pour prier, ils disent qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas cette force. Alléluia. Ils disent que Dieu va le comprendre s'ils dorment comme ça. Alléluia. Imaginez un peu, précieux enfant de Dieu, imaginez si Dieu nous disait qu'il allait se reposer 2 minutes. S'il allait se reposer 2 minutes sans veiller sur nous. Est-ce que vous savez ce qui allait se passer? Est-ce que tu sais ce qui allait se passer? Si Dieu décidait de faire 2 minutes de repos. Alléluia. Si Dieu disait de faire 2 minutes de repos, est-ce que vous savez ce qui allait se passer sur la terre? Si Dieu ne dormait, si Dieu dormait et sommeillait, la Bible dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Alors si Dieu décide de dormir un peu, de sommeiller un peu, imagine ce qui allait se produire sur la terre. La preuve même, Dieu ne dort ni ne sommeille. Regardez ce qui se produit sur la terre. Mais si Dieu devait dormir alors, Dieu est constant dans son programme avec nous. Mais nous, les enfants de Dieu, surtout les chrétiens de la fin des temps, on a un problème avec la constance. On a un problème avec la fidélité. On a un problème avec la régularité. On a un problème avec l'honneur. On a un problème avec le zèle. On a un problème avec l'engouement. On a un problème avec le dévouement. On a un problème avec la motivation. Enfant de Dieu, écoutez-moi.
écoutez-moi. Yes. Si c'est à Dieu, ou bien c'est de Dieu, c'est Dieu qui doit nous bénir. La seule chose que Dieu cherche dans la vie d'un enfant de Dieu, retenez ça aujourd'hui, c'est la constance, c'est la fidélité. Parce que la Bible dit que il y a quelque chose qui dérange et qui inquiète Dieu. Il dit, quand je vais revenir sur la terre, est-ce que je vais trouver la foi? La foi, c'est quoi? C'est la fidélité. La foi, c'est quand ça ne va pas, je suis là. Quand ça va, je suis là. Mon mari est mort, je suis là. Je travaille, je suis là. Je n'ai pas de travail, je suis là. J'ai mangé, je suis là. Je n'ai pas mangé, je suis là. J'ai réussi, je suis là. Je n'ai pas réussi, je suis là. Peu importe la situation, je suis là. Il pleut, je suis là. Il ne pleut pas, je suis là. Peu importe la situation, je suis là. Je suis là. Rien ne me branle. Rien ne me branle. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Hey. Dis, rien ne me branle. 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 Je suis là. Rien ne me branle. Rien ne me branle. Oh my God. Rien ne me branle. Rien ne me branle. Hey, prends Romains 8, verset 35. Je voulais qu'on lise ça là-bas. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Romains 8, verset 5. Romains 8, oui, allons-y, à partir du verset 35. Romains 8, à partir du verset 35. Romains 8, verset 35. Oui. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Oui. Serais-je la tribulation? Serais-je la tribulation? Ou l'angoisse? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la faim? Ou la nudité? Ou la nudité? Ou le péril? Reprends d'abord. Oui. Romains 8, verset 35. Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui va m'empêcher? Qui va m'empêcher de ne pas aimer le Christ? Serait-ce l'attribution? Qu'est-ce qui va m'empêcher? Il dit d'abord, qui nous sépareront? Amen. Moi, je paraphrase maintenant, je dis, qu'est-ce qui va m'empêcher de ne pas aimer Jésus? Qui va m'empêcher de ne pas aimer Jésus? Quelqu'un me comprend ce matin? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de ne pas aimer Jésus? Alléluia. Maintenant, il va détailler. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est quoi? La tribulation. Est-ce que c'est la tribulation? Ou l'angoisse? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou parce qu'on me persécute? Ou la faim? Ou parce que je n'ai pas mangé? Ou la nudité? Ou parce que je n'ai pas d'habit pour aller à l'église? Ou le péril? Attends, est-ce que je n'ai pas d'habit pour aller à l'église? Ou même parce que je n'ai pas d'argent pour faire offrande? Est-ce que tu es sérieux même? Est-ce que tu es sérieux? C'est de mon Dieu que tu parles comme ça. Tu vas le suivre et puis tu mets assez d'arguments comme ça. Ma famille ne m'aime pas, on me persécute, donc je ne vais pas à l'église. Je n'ai pas à manger, donc je ne vais pas à l'église. Je n'ai pas d'habits à porter, donc je ne vais pas à l'église. Je n'ai pas d'offrande à donner, donc je ne vais pas à l'église. Attends, tu fais quoi? Tu parles de qui même? C'est de mon Jésus que tu parles comme ça. C'est de celui qui est mort à la croix, qui est ressuscité le troisième jour. C'est de lui que tu parles comme ça. C'est lui que tu veux venir adorer avec ces arguments-là. Mon mari m'a laissé. C'est pour ça que tu ne veux pas venir à l'église. Tu n'as personne dans ma vie. Donc c'est toi que tu ne veux pas venir à l'église. Et avec mon âge, j'ai 42 ans. Je n'ai pas encore d'enfant. Je ne suis pas encore marié. C'est pour ça que je ne vais pas à l'église. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Un jour, j'ai pris mon téléphone, j'appelle une dame. Parce que je ne savais plus si elle était ma fille. Oui, je ne savais plus si elle était ma fille. Je ne la voyais pas à l'église. J'avais assisté à une scène de loin. Et le mercredi qui a suivi, c'était un dimanche. Et le mercredi qui a suivi, je ne l'ai pas vu à l'église. Je me suis dit, ah, on dirait que c'est la scène là. Elle a eu un problème avec une fille de l'église aussi. La fille a eu une attitude vraiment très, très déplacée envers elle.
Et elle n'est pas venue à l'église. Alléluia. Amen. Elle n'est pas venue à l'église. Yes. Elle n'est pas vue. J'ai attendu le dimanche. Je ne l'ai pas vue. Je l'ai appelé quand le lundi ou le mardi. Il m'a dit, mais je ne t'ai pas vu. Elle dit, papa, ne t'inquiète pas, je vais venir. Mais je vais réfléchir d'abord. Ah, je lui ai dit, mais attends. Comment ça? De ne pas m'inquiéter. Tu dis quoi? Moi, de ne pas m'inquiéter. Pourquoi je dois m'inquiéter? Pourquoi je dois m'inquiéter? Pourquoi je ne dois pas m'inquiéter? Tu parles de quoi exactement? On parle de ta vie. On parle de ta relation avec Dieu. Yes. Alors moi, je prends mon téléphone pour t'appeler, tu me dis de ne pas m'inquiéter. Et il s'agit de ta vie. Pourquoi moi, je dois m'inquiéter? C'est au contraire, toi, tu dois t'inquiéter. Parce que Dieu n'a pas de problème. Dieu est toujours sur son trône. Dieu restera Dieu. Je vais à l'église, il est Dieu. Je ne vais pas à l'église, il est Dieu. J'ai mangé, il est Dieu. Je n'ai pas mangé, il est Dieu. J'ai réussi, il est Dieu. Je n'ai pas réussi, il est Dieu. Je suis fâché, il est Dieu. Je ne suis pas fâché, il est Dieu. C'est pourquoi je dois m'inquiéter. C'est moi, je dois m'inquiéter pour ta présence à l'église. C'est quoi? C'est parce que quoi? Quelqu'un t'a combattu, quelqu'un t'a parlé mal, parce qu'on t'a insulté. Donc pour ça, tu ne viens pas à l'église. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qu'on va me dire même? Est-ce que je viens ici pour l'homme de Dieu? Je sais d'où je suis quitté. Qui peut me distraire ici? Moi, je viens à l'église pour chercher Dieu, pour chercher le Dieu de mon appel. Je viens le rencontrer, ma force, mon soutien, celui qui me donne de me réveiller en bonne santé. Qui m'aime? Qui va m'insulter? Yes. C'est quoi on appelle injure. Yes. C'est quoi on appelle persécution. C'est quoi on appelle je n'ai pas d'habit. C'est quoi on appelle j'ai faim. Yes. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'aimer Jésus? Qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Continue. Verset 35. Oui. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Oui. Serait-ce la tribulation? Serait-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Yes. Ou la persécution? Oui. Ou la faim? Ou la faim? Ou la nudité? Ou la nudité? Ou le péril? Ou le péril? Ou l'épée? Ou l'épée? Ou l'épée? Ou l'épée? On parle d'épée. Quand on parle d'épée, on parle de la mort. On parle de la menace. Alléluia. On parle de la menace. Ça veut dire que j'habite un quartier. Et puis on me dit qu'il y a des braqueurs maintenant. Quand tu dois rentrer, tu rentres tard. Ils vont te braquer. Et puis tu as dit, ça que je ne viens pas à l'église, je peux faire rester à la maison. Comme les gens vont braquer, comme les gens braquent maintenant là, je peux faire rester à la maison. Rien. Rien. Tu parles de quel matériel? C'est quoi qui est à la maison là même, là, qui est plus bien que Dieu et plus pour ça tu as resté à la maison? Tu parles de quoi? De ta vie? Tu crées celui qui peut détruire le corps. Et puis tu ne crées pas celui qui peut détruire le corps et puis l'âme en même temps. Alléluia. Toi, tu crées celui qui peut détruire le corps. Tu crées les braqueurs. Mais tu n'as pas peur de celui en plus. Beaucoup d'enfants de Dieu sont inconscients à ce niveau-là. Yes. Oui, ils sont inconscients à ce niveau-là. Ils vont dans les salles de musculature. Ils cherchent à être remplis, à avoir une bonne forme. Ils cherchent à soulever le poids. Ils cherchent à soulever le poids. Quand tu le vois marcher à Abidjan, le monsieur, au niveau d'un mollet, tout a changé de forme. Il grossit. Il a une forme imposante. Or, dans le règne spirituel, il est très chétif. Yes. Il est petit comme ça. Yes. Spirituellement, il est petit. Mais physiquement, quand tu le vois à Abidjan, il est gros. Tu en as peur de lui. Et beaucoup pour faire cette sécurité-là, dans le matériel, dans les objets. Je vais bien manger pour être en bonne santé. Qui t'a dit que c'est quand on mange qu'on est en bonne santé? Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais qui t'a dit que c'est seulement la nourriture qui donne la santé? Qui t'a dit que c'est en suivant les recommandations du médecin seulement
qu'on trouve la santé. Qui t'a dit que c'est seulement en faisant le sport qu'on est en bonne santé? Demandez à un footballeur, chaque année, à une période de l'année, on l'honore par un prix. Par un prix. Le monsieur était grand sportif. Il était sur le terrain de football, en train de jouer au football, et il est tombé sur le terrain. Là, couché là, le cœur a été arrêté, a été mobilisé. Le monsieur est mort là. Quel argument tu veux présenter pour ne pas aimer Jésus? Quel argument tu veux présenter, citoyen du royaume de Dieu? Quel argument? Quel argument? J'ai peur pour l'église d'aujourd'hui. J'ai peur pour l'église de la fin des temps. Souvent, Dieu nous bénit par pitié. Dieu ne nous bénit pas par mérite. Parce que souvent, quand Dieu regarde dans notre cœur, il ne voit pas un cœur pur, un cœur sincère, un cœur qui le cherche en réalité. Il voit un cœur qui est intéressé par le travail, par le mariage, par la réussite, par l'argent. Mais un cœur d'adorateur de Dieu, Dieu cherche ça, mais il ne trouve pas. Amen. Un cœur qui va aimer Dieu. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Un cœur vrai qui cherche Dieu. J'ai balancé sur la plateforme de la jeunesse hier une vidéo. Et j'ai dit, je pense, je vous l'ai dit, je rêve d'une telle jeunesse. Une jeunesse qui cherche à être remplie de Dieu. Remplie de la vie sauvée. Qui cherche Dieu. Qui cherche Dieu. J'ai peut-être balancé encore une autre vidéo où des enfants dans une famille, tout petits comme ça, ils sont en train de parler à Dieu. Ils parlent en langue. Les petits enfants, ils sont en train de pleurer, ils crient à Dieu. Oui. Précieux enfant de Dieu. Il faut que le Seigneur nous caractérise. Ce n'était même pas mon verset d'aujourd'hui. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Il est déjà 6h, 5h50. Je n'ai même pas encore touché mon message. Parce que combien de personnes sont connectées? Il suffit d'avoir un cœur sincère pour Dieu seulement. Quand tu as un cœur sincère pour Dieu, tu es justifié par Dieu. Parce que quand Dieu dit, David est l'homme selon mon cœur. Vous savez, est-ce que vous connaissez David? David a tué la femme d'Uri. David allait prendre la femme du gars, là, comment il s'appelle? Oh, Nabal. David est un homme de guerre très dangereux. Mais Dieu dit, David est l'homme selon mon cœur. Parce que quand Dieu regarde dans son cœur, il voit un cœur qui aime Dieu. Peut-être David se battait. Il se battait pour pouvoir être un homme juste, mais il n'arrivait pas. Parce qu'en ce moment, peut-être il n'y avait pas le Saint-Esprit. Mais quand Dieu regarde, même quand David pêche, il sent que le gars là, pas parce qu'il aime le péché, mais il y a une force qui le pousse à faire ça. Donc Dieu dit, hey, David est l'homme selon mon cœur. Parce qu'il m'aime, il veut laisser le mal, mais il n'arrive pas. Il m'aime sérieusement. Quand Dieu regarde ton cœur, est-ce que toi tu ne fais pas les choses, tu ne fais pas le mal par plaisir? Est-ce que tu as déjà fait quelque chose de mauvais, puis tu t'es assis et tu dis, hey, j'ai mal fait. Ou bien avant de le faire, est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que ce que je vais faire là, c'est bon? Tu t'en fous, tu t'en fous. Tu vis comme tu veux. Il n'y a même pas le Saint-Esprit qui te dit, mon fils, tu exagères. Ma fille, tu exagères. Tu t'en vas seulement. Tu t'en fous. C'est le dimanche, je la sais en Christ. C'est le mercredi, tu le feras en Christ. Après ça, là, tu t'en fous de la vie que tu mènes. Tu t'en fous. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te dire, hey, arrête maintenant, tu exagères, ressaisis-toi. Tu ne donnes même pas l'occasion au Saint-Esprit de le faire. Tu ne donnes pas l'occasion au Saint-Esprit de le faire. Tu mens comme tu veux. Tu voles comme tu veux. Tu vis dans le mal comme tu veux. Tu t'en fous. Mais tu veux que Dieu te bénisse. Que servira-t-il à un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? Est-ce que tu connais la vie même? Il y a l'une de mes filles, actuellement elle est allée au village. Le petit, elle était venue à l'église. Elle était venue avec son petit frère. Même mère, ils n'ont pas même papa. Le jeune était venu, je crois, l'année passée à l'église.
J'ai prié plusieurs recommandations. Après, je ne l'ai plus vu. Ma fille Cody Daniel, c'est de qui je parle. Rita Dapé. L'enfant a dormi, je crois, dans la nuit du lundi. Non, dans la nuit du dimanche au lundi. Il a salé tout le monde, il a causé avec tout le monde, il a mangé avec tout le monde. Hein? Il a mangé avec tout le monde. Il a mangé avec tout le monde. Il allait dormir. Matin, il ne se réveille pas. Demandez à Cody Daniel, on va vous dire. Il ne s'est pas réveillé dans vos sommeil. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé quand on dormait? Tout le monde dormait au ronflait. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis lui, il a dormi, il ne s'est pas réveillé le matin. Actuellement, ma fille d'appel Rita, elle est en train de pleurer au village encore. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le vendredi passé, j'étais allé chercher le papa à l'aéroport. Pendant que moi, je partais le chercher à l'aéroport, il y a une maman, la maman de Bédilis. Vous connaissez ma fille Bédilis là? C'est qui m'a donné le bouquet d'argent. Hein? Ses soeurs sont venues me donner ici là. Voilà, c'est qui vient me donner un bouquet d'argent ici là. J'ai pris la photo, j'ai mis sur Facebook là. Amen. Les trois filles là, il y a une là, elle s'appelle Lys dedans. Bédilis. Elle a la communication. Sa maman vient à l'église là-bas. Son oncle, on dit qu'il a un mal à la tête. Il dit sa tête. Donc, ils l'ont envoyé le lendemain à l'église, vendredi là. Quand ils l'ont envoyé à l'église, moi j'étais allé à l'aéroport, aller chercher le papa là. Ils m'ont appelé, j'ai dit je viens. Le temps il a laissé le papa, nourriture, tout ça, il a fait tard. Ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, ils sont rentrés directement sur Dabou, ils ont dormi 20 km 17. C'est là-bas le monsieur, paraît-il que ça va servir les 21h, il est mort, le même vendredi. Mal de tête de la journée, et puis à 21h, lui il meurt. Il était venu à l'église, moi il n'était pas là, donc ils sont rentrés. Il est mort. Il est mort. Le monsieur est mort comme ça. Une maladie d'une journée. Il est mort, mal de tête, ma tête. Il est mort. Il est mort. C'est où je jouais même. Il est mort, c'est fini. Ça y est, il est mort, on va l'enterrer. Mal de tête, c'est fini. Le petit dort, je ne se réveille plus. C'est fini. Tu as dit quoi là? C'est fini. C'est fini. Oh. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Et Satan travaille comme ça. Satan travaille. Le diable travaille, détruit des vies, déchiquette des familles. Mais si on est rempli du Saint-Esprit, est-ce que Satan même va avoir le courage de jouer et malmener nos vies comme ça? Et tu as un problème avec la constance. Tu es fidèle aujourd'hui, tu n'es pas fidèle aujourd'hui. Non, mon enfant est malade, je suis décédé. Je suis décédé. Ma fille est décédée, mon fils est Est-ce que c'est un argument? Non, mon papa est décédé. Ton papa est décédé. Et puis quoi? On avance. La Bible dit quand Jésus a pris la mort de Jean-Baptiste, il est passé à côté. Il ne veut pas s'arrêter là, ça mélanger son esprit, il va commencer à pleurer. Comme nous qui sommes très sensibles. Donc il dit, il est passé à côté. Un homme ne t'aime pas. Laisse-le, passe à côté. Tu n'as pas reçu au concours. Laisse le concours, passe à côté. Avance. Yes. Que rien ne t'empêche d'aimer Jésus. Yes. Que rien ne t'empêche d'aimer ton Dieu. Yes. Que rien ne t'empêche d'aimer ton Dieu. Yes. Que rien ne t'empêche. Yes. Romains 8, verset 35. Retourne-moi ça. Romains verset 35. Oui. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Oui. Serait-ce la tribulation? Serait-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la persécution? Ou la faim? Tribulation là. Tribulation c'est dangereux. C'est même pas quoi arriver. Trop tribulation. Ah, ça va venir. C'est encore rien même. C'est encore rien. Pour le moment, on n'a pas de oublisme. Mais après là, il y a tribulation. Oh, actuellement, on masque, on dit oubi. Mais quand ils vont décortiquer ce qu'on appelle Wibi là. Ils vont même te trouver pour dire, ah, nous, il y a eu le nom qu'on donne. Donc, vous avez trafiqué dans un autre nom. Vous avez pu appeler ça maintenant Wibi. Et donc, on arrive vers vous maintenant. Yes. C'est de nous que vous êtes en train de parler, non? C'est de nous que vous êtes en train de parler. Parce qu'ils sont de contrôler le monde. Yes. À Abidjan, on dit Wibi. C'est un nom qu'on donne. Yes. Mais quand là-bas, au sommet là-bas,
Ils vont avoir eux tous vont faire leur réunion mondiale pour dire, ah, dans ton pays là-bas, les gens se foutent de nous. Hein. Ils disent qu'ils se moquent de nous. Ah bon, putain, tu laisses faire. Non, ils laissent faire comment? Non, mais on dit whoopi, et putain, tu laisses. Ok, on va, ciao. Quand tu as dit whoopi dans la Abidjan, on t'attrape, on te mélange, on te dit, allons-y. Pourquoi tu n'as pas whoopi? Allons en prison. Quand il y a balle ou bis, on t'attrape en même temps. On te jette en prison. Être dans la tribulation, ça n'a même pas encore commencé. Il dit quoi? Qu'est-ce que c'est quoi? C'est la tribulation. Oui. Ou l'angoisse. Ou l'angoisse. Ou la persécution. Où tu es angoissé. Tu es angoissé. Hein? Où tu es angoissé. Tout t'énerve. Amen. Tu es angoissé. Oui, tu es angoissé, tu n'as pas la paix. Angoissé à cause des finances. Angoissé à cause de l'état de santé de ton fils. Angoissé à cause de l'état de santé de ta fille. Angoissé à cause de ce que ton commerce ne marche pas. Il dit quoi encore? La paix ou la persécution. On te persécute parce que tu aimes Jésus. L'antéchrist. L'antéchrist. Antelumene. Antelumene. Ante, ça veut dire avant le Christ. Lui, il a déjà fini. C'est l'antichrist maintenant qui est en train de venir maintenant. L'antichrist qui est en train de venir. Le gouvernement mondial est en train de se mettre en place. Ça travaille dans les nations. Ça travaille. Ça va arriver. Il dit, ça va arriver. États-Unis d'Afrique, là, ça va arriver. L'Europe a déjà tout mis en place. Ils vont se renforcer encore. L'OTAN va s'agrandir encore. Ça va arriver le gouvernement mondial. Parce que quoi? L'antichrist doit rentrer en scène. Il va donner sa monnaie. Il va venir avec son gouvernement. Où il aura un ministre mondial de l'économie. Il va relever l'économie mondiale. Tout est déjà positionné. Les gars, vous voyez, ici en Israël, et Ukraine, ça, c'est pour positionner pour dire, comme vous n'arrivez pas à vous attendre, c'est bon maintenant. On met un gouvernement, il y aura un gouvernement mondial pour qu'il y ait la paix dans le monde. Pour qu'il y ait la paix dans le monde. On envoie le gouvernement mondial maintenant. Israël arrête. Donc préparez-vous à Armageddon, à Gog et puis Magog. Préparez-vous. La guerre qui est en train de venir là, c'est trop dangereux. Préparez-vous. Je ne vais pas vous faire peur. Gog et Magog, c'est en train de venir. En train de venir. Il faut te lever, enfant de Dieu. Il faut te lever, enfant de Dieu. Lève-toi. 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 S'il te plaît, lève-toi. Dis, oh Dieu, ce matin, aide-moi à me rapprocher de toi. 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 Rien ne doit t'ébranler. Un parent qui était proche était décédé. Yako, essuie tes larmes, avançons. Tu as eu un homme à quitter ta vie, ça te fait mal. Yako, essuie tes larmes, avançons. Avançons. Rien ne doit t'empêcher d'aimer Jésus. Alléluia. 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 Dis mon Père, donne-moi d'être un homme constant. Une femme constante. Donne-moi la constance. Donne-moi un esprit de constance. Oh Dieu, donne-moi d'être fidèle. Un homme zélé. Une femme dévouée. Un homme engagé. Rien. Que rien. Je dis bien rien. Papa, rien. Aide-moi par le rien qui doit m'empêcher de t'adorer, de te chercher, ni la fatigue, ni la faim, ni la soif, ni l'argent. Rien n'a le droit de m'empêcher de grandir spirituellement. Oh Dieu, ce matin, équipe-moi, remplis-moi, donne-moi la force de marcher en fidélité de vie. Alléluia. Allons-y. Verset 36. Non, c'est bon. Allons maintenant dans Hébreu. Hébreu. Il a dit Hébreu combien? Oui, allons-y. Hébreu 11. Oui.
Verset 27. Oui. C'est par la foi qu'il quittait l'Égypte, C'est par la foi qu'il quittait l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, sans être effrayé de la colère du roi. car il se montra ferme, Oui. comme voyant celui qui est invisible. Oui. Verset 38. Verset 38. Oui. C'est par la foi qu'il fit la Pâque Yes. et l'aspersion du sang, Yes. afin que l'exterminateur Oui. ne touchât pas au premier-né des Israélites. Yes. Verset 29. Oui. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge Oui. comme un lieu sec, Yes. tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Yes. Verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombaient, après qu'on a eu fait le tout pendant 7 jours. Verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Verset 32. Et que dirais-je encore? Yes. Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, Yes. de Samson, Et... de Jephthé, de David. faut reprendre mon fils. Hébreux 11 à partir du verset 27. Yes. C'est par la foi qu'il quittait l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montrait ferme comme voyant celui qui est invisible. Yes. Verset 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, Yes. afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Faut répondre, faut répondre. Hébreux 11, verset 27. C'est par la foi qu'il quittait l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Yes. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant quoi? Celui qui est invisible. Celui qui est invisible. Alléluia. Celui qui est invisible. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Prenez-moi Exode 22, verset 18. Amen. Voilà, allons-y. Allons-y. Exode 22, verset 18. Voilà, je voulais continuer dans mon programme, mais je fais. Alléluia. Je vous Lucas ce matin pour qu'on prie par rapport à un sujet très important. Amen, amen. Dis, Seigneur, donne-moi la victoire sur la sorcellerie. Il faut écrire ça. Écris ça. Dis, Seigneur, donne-moi la victoire sur la sorcellerie. Il faut écrire ça, enfant de Dieu. Écris ça. Dis, mon Père, donne-moi la victoire sur la sorcellerie. Allons-y. Oui. Exode 22, verset 18. Oui. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Oui. Verset 19. Yes. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Je reprends. Reviens au verset 18. Verset Oui. 18. Exode 22, verset 18. Oui. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Ok. Moi, je prends le verset 17 de Exode 22 ici, parole de vie. Amen. Il dit quoi? Vous ne laisserez pas vivre une femme qui pratique quoi? La sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Il dit, vous n'avez pas le droit de laisser une femme, amen, vivre. La femme qui pratique la sorcellerie. Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce que je vais vous expliquer par ces deux lectures, par ces deux versets? Alléluia. Pour ces enfants de Dieu, écoutez-moi très bien. Dans le livre d'Hébreux, nous comprenons que la Bible dit là que ce qui est invisible, alléluia, amen, je paraphrase, c'est elle là qui domine ce qui est visible. Yes. Amen. C'est pour te dire quoi? Si je vais parler en terre à terre, regarde, c'est ce qui est en haut qui commence ce qui est en bas. Yes. C'est ce que tu ne vois pas. La preuve, quand toi tu es assis, si je suis assis actuellement là, regardez de façon je suis assis. Tout à l'heure, non, je dis tout à l'heure, récemment, il y avait un homme d'affaires qui est en train de faire ses affaires. Il est dans le domaine de l'immobilier. Amen. Il a voulu qu'on parte prier dans ce bâtiment. On est arrivé dans un bâtiment, son assistante l'a appelé, elle dit, ah patron, venez rapidement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On était dans les visites. On était dans un palier du bâtiment. On attend un bruit. Bah! Alléluia. On court, on descend, on va dans l'une des pièces. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on appelle en haut ici là? On appelle ça comment? Hein? Non, pas là. On appelle ça comment? La charpente, non? Comment on appelle ça?
est quitté et puis est descendu. Alléluia. C'est tombé un coup. Ah, je lui ai dit, mais mon ami, mais quand tu fais une maison comme ça, là, il faut t'assurer que le travail qu'ils ont fait là, c'est un travail durable. Imagine si dans cette pièce-là, il y avait des gens qui dormaient là. Ils seraient en train de dormir, et puis ça va descendre, ça va tomber sur eux comme ça. Ce qui est en haut, quand ça tombe là, c'est difficile d'amortir ça. C'est pareil dans le règne spirituel. Quand tu es combattu à partir du premier ciel par les entités, tu ne sais pas où ça quitte, mais tu subis seulement. Quand la sorcellerie te combat, quand le règne invisible te combat, tu subis. Ça se présente devant toi. Tu n'as pas le choix, tu encaisses. C'est ce qu'on appelle le règne spirituel, précieux enfant de Dieu. Et en tant que citoyen du royaume de Dieu, tu te dois d'être plus spirituel. Écoutez-moi. Dieu n'a pas de problème avec nous. Hein. Dieu n'a pas de problème avec notre vie. Hein. Si tu veux, tu mens. Si tu veux, tu voles. Si tu veux, tu vis comme tu veux. Mais ta façon de vivre va te coûter très cher sur la terre. Imagine quelqu'un qui appelle à une grande destinée. Il y a des prophéties chaque jour qui sonnent sur ta tête. Tu seras milliardaire. Tu seras multimillionnaire. Tu seras un grand homme d'affaires. Tu seras un président. Tu seras ministre. Et chaque fois qu'on le voit, on prophétise sur sa vie. Tu seras une grande femme d'affaires. Mais la personne se dit, comme les hommes de Dieu ont prophétisé sur moi là, c'est qu'en réalité, comme je prophétise, la prophétie va se réaliser. Or, c'est faux. On peut prophétiser sur ta vie et puis ça peut ne pas se réaliser. Hier, on l'a lu, non? Vrai ou faux? On l'a lu hier. Allez-y dans la vidéo d'hier, vous allez voir. On l'a lu hier. Dieu dit à Élie, comme tu dis, tu es fatigué là, va oindre Azaël comme roi de Syrie. C'est pas que je ne me trompe pas. Amen. Je ne sais pas, après vérifier. Il dit, va oindre Azaël comme roi d'Israël et Jéhu comme roi de Syrie. Et puis tu vas oindre Élisée comme prophète qui va te remplacer. Alléluia. Quand Dieu finit de parler à Élie, au lieu d'aller oindre ces trois personnes, il prend la route, il va chercher Élisée et il dit à Élisée, maintenant il faut me suivre. C'est Élisée seul qui a été oint. Après là, c'est Élisée qui a oint les autres. Hein. Mais c'est combien de temps après? C'est combien de temps après, pécheur enfant de Dieu? C'est combien de temps après? Lui qui avait été choisi par Dieu pour oindre Azaël et puis Jéhu, il n'a pas fait. Dieu lui a dit, mon ami, va oindre les deux avant de partir. Mais il n'a pas obéi à cela. C'est pour te dire que tu peux avoir une prophétie de grandeur, de ministre, de royauté, d'honneur, d'excellence. Et puis tu vas finir médiocre. Tu vas finir échec. Tu vas finir malheureux. Tu peux avoir une grande prophétie sur ta vie. Et hier, je l'ai dit, la preuve, nous-mêmes les hommes, là, souvent, là, tu as envie d'aider quelqu'un, puis tu dis, tu t'attends un peu d'abord. Vrai ou faux? Tu as envie d'aider quelqu'un, tu dis, tu attends un peu d'abord. Si toi-même, tu as envie d'aider quelqu'un, puis tu dis, tu attends. C'est comme ça aussi, des gens ont été mandatés par Dieu pour t'aider à avancer, à atteindre un autre niveau de la gloire. Mais depuis, ils ne veulent pas venir le faire. Ils entendent la voix de Dieu. Comme quand toi tu viens à l'église, on dit qu'il faut donner, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Et puis tu ne fais pas. De la même manière que souvent tu résistes à la voix de Dieu là. C'est comme ça aussi des gens résistent à la voix de Dieu concernant ta destinée. Tu joues avec le règne de la sorcellerie. Tu joues avec le règne spirituel. Quand Dieu dit de ne pas fumer là, c'est pour ton bien. Quand Dieu dit de ne pas boire, c'est pour ton bien. Quand Dieu dit à la débauche, avoir 5, 7, 8, 9 copines, 9 gars, 5 gars, 3 gars, c'est pour ton corps, c'est pour le bien de ton corps. Si toi, seul, ton corps va être bombardé par 5 personnes, imagine ce que ça donne. Yes. Tu vas à gauche, un gars qui te paye l'eau, l'autre qui te paye courant, l'autre qui te paye cheveux, l'autre qui te paye maison. Mais c'est ton corps qui souffre. 5 personnes dans ta partie intime, toi seul, excusez-moi. Hein? Oui,
Mais il faut qu'on dise des choses plus comme ça. Toi, tu es femme. C'est une personne, toi seul. Tu dis à l'autre, tu envoies un message, bébé, tu me manques. Quand lui vient, il finit pour lui. L'autre aussi, bébé, tu envoies là, bébé, tu me manques. Il finit, il te donne un peu. L'autre aussi, il ment ici. Ah, j'ai envie de toi. Toi seul, garçon, tu bombardes, tu bombardes. C'est pour ton mal. Quand Dieu le dit, c'est pour ton mal. Donc, il y a des fois, il faut rentrer en toi, mais tu dis, Seigneur, cette fille-là, je vais arrêter. Aide-moi. Aide-moi, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Cette fille ne m'arrange pas. Aide-moi. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu trouvent des arguments pour ne pas se présenter digne devant Dieu. Ah, le règne des ténèbres en face, lui, il ne dort pas. Quand lui trouve l'occasion, il frappe en même temps. Il trouve l'occasion, il frappe en même temps. Quand tu donnes une voiture au diable, lui, quand il rentre, il frappe, il te retarde dans ton projet de gloire, dans la prophétie arrêtée sur ta vie. Lève-toi maintenant. Lève-toi. Oh. Lève-toi. Prends conscience de ta vie. Il y a quelque chose qui est en haut qui te tape. Tu vas beau lutter. Quand il pleut, il pleut. Tu ne peux pas arrêter la pluie. Pas ta main. Ça va couler sur toi. Quand le soleil frappe, c'est en haut, ça quitte, ça frappe. C'est pour te dire ce qui est en haut qui est invisible. C'est plus dangereux que ce qui est visible. Mais Dieu nous fait grâce en tant que des citoyens du royaume de Dieu de prendre le dessus. De prendre la hauteur. Oui, pour que ce qu'on ne voit pas là, lui en nous, puisse nous donner la victoire sur ce qu'on ne voit pas. Mais tu n'aimes pas prier. Tu n'aimes pas jeûner. Tu es distrait. Tu plaisantes trop avec ta vie. Là où tu es n'est pas ta place. Ce que tu as comme argent, c'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu a prévu trop pour toi. Dieu va te bénir assez, abondamment. Parce qu'il y a des gens qui doivent réussir par ton canal. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend ce matin? Donc il est temps de se lever. Il est temps de se lever, enfant de Dieu. Il est temps de se lever, de chercher à être rempli de Dieu pour que le règne des ténèbres se taise dans nos familles. Les sorciers se taisent dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos régions. Ils se taisent. Alléluia. 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 Amen, amen ce matin. Dis, oh Dieu, ce matin, donne-moi la victoire. Sur le règne des ténèbres. Donne-moi la victoire. Sur la sorcellerie de ma famille. Tout ennemi de ma joie, qu'il soit vaincu. Tout ennemi de la prophétie de Dieu dans ma vie, soit vaincu. Soit vaincu. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. S'il te plaît, ce matin, je t'appelle. Viens m'équiper. Viens me charger. Viens me remplir. Les sorciers sont là. Ennemis de ma paix sont là. Oh Dieu. Yahweh Sabaoth. 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 Viens défendre ma cause. Sabaoth. Viens défendre ma cause. Oh Dieu. Que les sorciers qui veulent m'empêcher d'avancer soient vaincus. Sois vaincu. Sois vaincu. Sois vaincu. Et lève la voix par la Jésus, éternel mon Dieu, je te prie. Tout ennemi de ma paix, ennemi de ma joie, toute personne qui m'empêche d'avancer, mon Dieu, mon roi, qu'il soit vaincu. Mon Dieu, tout ennemi de ma paix, ennemi de ma vie, éternel mon Dieu, qu'il soit vaincu. Tout sorcier, éternel mon Dieu, qui s'est levé contre moi, qui ne tombe pas. Mais ce matin, je prie que le sorcier tombe. La sorcière tombe. Qu'elle soit vaincue. Elle soit paralysée. Éternel agit. Manifeste-toi. De sang intervient. Afin que mes ennemis soient paralysés. Mes adversaires soient vaincus. Dans les projets, vous me combattez. Dans les projets, vous me tuez. De l'ennemi meurt à ma place. Qu'ils soient vaincus. Déstabilisés. Il faut parler à Dieu. Agis ce matin. Tout ennemi de ma vie. Tous ceux, Seigneur, qui sont enlevés contre moi, Seigneur, pour combattre ma vie, combattre mon étoile, combattre ma destinée. Ce matin, je dégage le blanc. Qu'ils soient vaincus.
de Jésus. Alléluia. Répète pour moi ce matin. Ce matin, Dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus, Je mets le feu je mets le feu dans le rassemblement dans le rassemblement des sorciers des sorciers contre moi. contre moi. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, j'envoie j'envoie au nom de au Jésus nom de Jésus la confusion la confusion de Babel de Babel entre les sorciers entre les sorciers qui complotent contre qui moi. combattent contre moi. Oh Dieu, Oh Dieu, que celui que celui qui utilise qui utilise mon image, mon image, mon image, mon image, mes vêtements, mes vêtements, ma chaussure, ma chaussure, pour faire la sorcellerie, fais la sorcellerie. tombe Tombe. et meurt. Amen. Et meurt. Amen. Alléluia, regarde-moi, enfant de Dieu. Le règne spirituel est bizarre. C'est pour ça qu'il faut avoir une vie de prière. Est-ce que tu sais que tu peux ne pas être sorcier? Tu n'as rien à voir avec l'histoire de la sorcellerie de la famille. Tu sais ça? Est-ce que tu sais que tu n'as rien à voir avec ça? Mais quelqu'un peut prendre ton visage. Amen. Et puis aller opérer dans la sorcellerie. Un monsieur comme qui doit être ton prochain, ton futur patron. Amen. Il doit être ton prochain partenaire d'affaires. Qui doit être celui qui a signé le chèque pour que ton entreprise monte à un autre niveau. Qui doit être celui qui doit te donner l'argent. Qui doit t'alimenter financièrement. Est-ce que tu sais que un sorcier de ta famille partenaire peut prendre ton visage? Et le monsieur qui doit t'aider là, le sorcier peut prendre son visage et puis aller l'attaquer lui la nuit pendant que lui dort. Et puis lui va voir ton visage. Toi, tu as une machette dans la main en train de le poursuivre. Est-ce que c'est ça? Tu le poursuis, toi. Il va se dire, aïe. Mais le gars, là, lui, je dois l'aider et puis c'est lui qui est en train de me poursuivre. Même s'il ne va pas à l'église. Mais s'il voit un tel songe, alléluia, prime abord, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se méfier, vrai ou faux? Il va se méfier de toi. Il ne va même pas te dire qu'il a fait un songe. Et que dans le songe, toi, tu le poursuivais. Il va s'éloigner en même temps de toi. Il va fuir. Il va partir. Et c'est comme ça, il y a des gens qui utilisent ton image. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Je déclare ce je matin. dégage ce matin Tout sorcier tout sorcier qui qui utilise utilise mon image mon image pour faire la sorcellerie, fait la sorcellerie, qu'il tombe qu'il tombe, et qu'il meurt. qu'il meurt, Et qu'il meurt. qu'il meurt. Tout sorcier Tout sorcier derrière la maladie, derrière la maladie, derrière mon célibat, derrière mon célibat, derrière l'échec, derrière le chef, derrière la pauvreté, derrière la pauvreté, derrière le problème, derrière le problème, derrière le défi derrière le défi auquel je fais face, auquel je vais face, qu'il tombe qu'il tombe, et qu'il meurt. qu'il meurt. Oh, la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, c'est ça non? Donc il doit mourir. Dis au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je déclare ce matin je dégage ce matin le sorcier le sorcier qui surveille qui surveille la maladie. la maladie. Il y a des gens là, ils sont chargés de surveiller chaque jour que tu sois toujours malade, que tu sois toujours célibataire. On les appelle les gardiens spirituels, mais c'est les sorciers. Dès qu'un homme rentre dans ta vie, il laisse la personne jouer avec toi. Mais si la personne veut être sérieuse, automatiquement il brise la relation. Il détruit la relation. C'est comme ça, il y a des gens qu'on les a. J'ai même à la réception. Il y a un dame là, j'étais en train de lui parler. Et puis en même temps, Dieu ouvre mes yeux. Je vois que dans la famille, la grâce du mariage, eux tous sont mariés. Alléluia. Mais la grâce de l'enfantement là n'est pas là. C'est comme si on les laisse se marier. On dit, vous allez vous marier. Mais pour avoir un enfant là, ça sera difficile. On te laisse travailler, mais on t'empêche de jouir de fruits de ton travail. Parce que le gardien est chargé, dès que tu as ton salaire, lui souffle sur ton salaire. Il va dans la banque spirituelle et puis il vole ton argent. Est-ce que quelqu'un me comprend? On te laisse tomber enceinte. Et 3 mois après, bon, fausse couche. On te laisse tomber enceinte. À l'accouchement, l'enfant meurt. Dis au nom de Jésus, Au nom de Jésus, tout sorcier tout sorcier qui surveille, qui surveille, qui est chargé qui est chargé de surveiller ma vie, de surveiller ma vie, afin que le malheur afin que le malheur me suive, me suive, m'accompagne, m'accompagne, qu'il tombe qu'il tombe et qu'il et meure. qu'il meure. Chandorobro Soupaya. Qu'il tombe Qu'il tombe et qu'il meure. et qu'il meure. Tout miroir, Tout miroir, tout miroir tout miroir de la de sorcellerie la sorcellerie qui opère qui opère depuis mon village depuis mon paternel, paternel, depuis mon village depuis maternel, mon village maternel, le miroir par lequel le miracle par lequel on me trouve, on me trouve, on me localise, on me localise, on me
Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je déclare déclare tout sorcier sorcier qui surveille qui surveille ma destinée, destinée qu'il tombe et qu'il meure. Tout sorcier qui surveille mes enfants, qu'il tombe et qu'il meure. Tout sorcier qui surveille mes finances, qu'il tombe et qu'il meure. Tout sorcier qui surveille ma paix, qu'il tombe et qu'il meure. Ils sont chargés de surveiller ta paix. Quand tu es en paix, on te trouble en même temps. Ils ne veulent pas que tu sois en paix. Ils ne veulent pas que tu réussisses. Ils ne veulent pas que ton commerce marche. C'est des sorciers. On les appelle les gardiens spirituels. Les gardiens spirituels. Dis au nom de Jésus, la sorcière qui me suit partout, qu'elle tombe et qu'elle meure. Dis au nom de Jésus, ce matin, je réduis à néant la source de la puissance, de la sorcellerie de mon village. Là où les sorciers se rassemblent, là où ils tirent leur pouvoir pour venir m'attaquer, je réduis à néant la source. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout objet qui m'appartient, chaussures, robes, pantalons, vêtements, assiettes, sous-vêtements qui m'appartiennent, par lequel ils travaillent contre moi. Je déclare qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils ont fait est brisé, est annulé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Ce matin, je refuse d'être transformé en animal spirituellement afin d'être exécuté. Parce que quand un sorcier veut te livrer, alléluia, c'est pour ça que vous devez comprendre que le règne spirituel est en avance que le règne physique. On peut te tuer, il y a déjà, c'est-à-dire depuis 2022, tu es déjà mort, mais tu es en 2025. Dans leur programme, leur calendrier va vite. Le règne spirituel, ça va vite. Alléluia. Amen, amen. On te tue et puis tu continues de marcher. Quelqu'un ne sait pas, un jour tu es dans une relation bizarre, ça, on ne voit pas la tête, la queue. Le monsieur là, il a l'habitude de frapper. Le jour où tu lui portes main nette, il tombe et puis il meurt sur le champ. Oh, tu l'as tué. Or, dans le règne spirituel, il avait déjà été livré. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Maintenant, la sorcellerie, comment ils opèrent? Quand on veut te livrer, là, on fait quoi? On prend ton âme, tu t'appelles Digbe Badou, Zaga Debout. Amen, c'est ton nom. On va acheter un mouton. Amen. Et puis on invoque ton âme dans le mouton. On dit, toi, mouton, là, tu t'appelles Digbe Zaga. Digbe Zaga. Digbe Zaga. Donc, quand tu as te couché à la maison là-bas, on appelle ton âme, on dit Digbe Zaga. Digbe Zaga. Digbe Zaga. Donc, l'âme, ton âme, là, tu es couché là, et puis un coup, ton âme se lève. Parce qu'ils font des imprécations et puis incantations. Et puis quand on fait, ton âme sort de ton corps, et puis ça va se loger maintenant dans le mouton, dans l'animal. Soit si c'est un bœuf qui sont achetés, ça va dans le bœuf. Si c'est un mouton, ça va dans le mouton. Si c'est un cabri noir, ça va dans le cabri noir. Alléluia. Donc quand on dit Digbe Zaga, automatiquement ton âme sort, puis ça rentre dans Digbe Zaga. Et ils prennent l'animal. Ils prennent le mouton maintenant et puis on attache. Ils tapent la tête du mouton. Quand on tape la tête du mouton, ce n'est plus le mouton qu'on tape. C'est toi ta tête maintenant parce que ton âme est invoquée. Alléluia. Parce que l'âme, c'est la force de l'homme. L'âme est dans le sang. Alléluia. Donc quand on tape, toi tu as mal là-bas, tu dis, hey, j'ai mal à la tête, je ne sais pas. Ma tête me fait mal. Ma tête me fait mal. Je ne sais pas. Par exemple, le mouton, là, ils ont tapé le mouton. Ils ont tapé la tête du mouton. Donc toi, tu es ici, plus tu as mal. Quand tu vas à l'hôpital, on dit qu'il faut prendre paracétamol. J'ai pris paracétamol. On dit qu'il faut prendre Migremat. Tu as pris Migremat, Migromac, mot de tête. Tu prends tout ce qui est
tout ce qui est en rapport avec la tête, pour que le mal puisse partir, ça ne bouge pas. On dit, mais toi, c'est quelle maladie même? Ça me fait mal, ma tête, ma tête. Quand ils vont à la réunion à minuit encore, ils tapent encore ton pied. J'ai mal à la tête, j'ai eu mon pied encore. J'ai eu mon pied encore. 2 jours après, quand ils font à la réunion, ils tapent dans ton ventre, dans le ventre du mouton. Mon ventre encore. Mon ventre, c'est ce qu'on appelle le démon mystère. L'esprit humain de la sorcellerie. Sometimes il opère. Donc toi, si tu as mal à la tête, mal aux pieds, mal au ventre, le mal se promène dans ton corps comme ça. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout animal. Tout animal. Qui me représente. Qui me représente. Dans le règne spirituel. Dans le règne de la sorcellerie. Je déclare. Qu'à partir d'aujourd'hui, mon âme sort. Mon âme sort. Et les personnes qui vont représenter par l'animal. Leur âme rentre dans cet animal. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Dis ce matin, je refuse d'être transformé en un animal dans le règne de la sorcellerie. Ce matin, par le feu, par la force, je déclare tout malheur programmé par les sorciers contre moi est déprogrammé. Tout calendrier des sorciers nous ont programmé la maladie, l'échec, la pauvreté, les attaques. Le calendrier ce matin est déprogrammé, est déchiré. Toute âme forgée par la sorcellerie contre moi est nulle et sans effet. Dis sans effet. Toute parole d'incantation déclarée contre ma vie par les sorciers est condamnée. Ce matin, le feu de Dieu descend et confond tout rassemblement des sorciers où ma photo est utilisée contre moi. Oh Dieu, confonds-les. Là où mon âme a été attachée, je suis détaché. Commence à prier. Au nom de Jésus, mon Dieu. Là où mon nom a été attaché, Seigneur, je suis détaché. Yes. Mon Dieu, mon roi. Tout animal qu'ils utilisent Yes. pour invoquer mon nom dans cet animal, dans le but de me tuer, de me causer. Mais ce matin, je suis détaché, je suis libéré. Mon âme sort de cet animal. Mon âme sort de cet animal. Et même les âmes rentrent dans cet animal. Et soient exécutés au nom de Jésus. Qui s'entretue entre eux. Mon Dieu, mon roi. Là où j'ai invoqué mon nom. Mon Dieu, ce matin, mon nom sort de là. Mon nom sort de là. Tout rassemblement des sorciers, afin, Seigneur, de m'exécuter, afin de me tuer. Je déclare ce matin le feu de Dieu, le jugement de Dieu, de ce Seigneur, à la lieu de rassemblement, le feu de Dieu, le tonnerre de Dieu, à la Seigneur, descend à la lieu de rassemblement et exigé par l'épée, et exigé par le nom de Jésus. Yahweh, descend, Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Ce matin, tout rassemblement des sorciers où ils décident ce qu'ils vont faire contre mon avenir, contre l'avenir de mes enfants, contre ma vie sentimentale, je déclare ce matin qu'ils ont échoué. Mieux, le feu de Dieu, sa passion, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce matin, par le feu, par la force, par la force, je déclare que ce qu'ils ont arrêté contre ma santé, tout pacte qui donne droit aux sorciers d'attaquer ma vie est rompu. Le pape là, je connais un monsieur, amen,
famille. La famille, là, c'était quoi leur projet? Amen. Leur grand-père leur a dit que lui, tant que lui vit là, ils n'auront jamais de problème. Alléluia. Ils ne vont jamais avoir de malheur. Aucun membre de sa famille ne va mourir. Alléluia. Or, leur grand-père était un grand chef régional de la sorcellerie. Qu'est-ce qu'il fait? En tant que chef, il dit aux gens, aux autres sorciers là, que vous savez moi me concernant là. Amen. Hey. Souvent les gens, vous avez déjà entendu, on dit qu'il y a les bons sorciers. Donc, vous avez déjà entendu ça, non? Vous avez déjà entendu ça, non? On dit qu'il y a les bons sorciers. Il y a les bons sorciers et puis il y a les mauvais sorciers. Vous avez déjà entendu ça? C'est l'ignorance qui fait ça, que les gens parlent comme ça. On dit non, il y a bons sorciers. Donc lui, il a dit dans la confrérie là-bas que lui, les membres de sa famille, il ne faut pas que quelqu'un va toucher. Ils n'ont qu'à attendre que quand lui va mourir, amen, c'est là qu'ils vont maintenant, amen, faire quoi? Prendre les membres de sa famille. Donc, il y a des dégâts dans les autres familles du village, hein, mais lui, dans sa famille, là, les gens ne mouraient pas comme ça. Très, très rarement. Et il leur disait que moi, tant que moi, votre grand-père, tant que je vis, aucun sorcier ne peut vous faire du mal. Or, c'était lui-même qui était le plus grand sorcier de la région même, pas du village seulement. Et quand il est mort, vous savez ce qui s'est passé? Chaque année maintenant, une période de l'année, les gens ne faisaient que mourir. Donc ils ont dit, grand-père avait raison, hein? Grand-père avait raison. Il a dit que quand il va mourir, c'est là les gens vont commencer à mourir. C'est là que parmi eux, il y a un qui a cassé, comme on dit à Abidjan, le papeau. Il dit que non, hein? Chaque fois qu'il devait vous donner, il dit qu'on n'a qu'à économiser, on n'a qu'à garder. On n'a qu'à garder. Parce qu'à l'arrivée, moi, c'était plus chaque année. Dans l'année, au moins 3 personnes vont mourir. Les gens vont, ça meurt des maladies bizarres. Les gens mourraient en cascade dans la famille. C'est là que le gars va dire non. Lui, il a dit que non. Tant que lui vit là, il ne faut pas toucher les membres de sa famille. On n'a qu'à économiser. Quand lui va partir net, les gens maintenant n'ont qu'à prendre maintenant les membres de sa famille. Donc, quand la tontine arrive à lui, son niveau où il doit donner, il dit que non, gardez, économisez, gardez. Ne vous inquiétez pas. Moi, pour moi, là, voici celui-là qui sera à mourir à telle période, gardez. Donc, on le prenait pour un bon sorcier. Notre grand-père, c'est un bon sorcier, il nous protège. Or, il ne protège pas. Alléluia. Il économise. Il n'y a pas de bon sorcier. Un sorcier, c'est un sorcier. Est-ce qu'il y a un bon voleur? Un voleur, c'est un voleur. Oui. Mais pas dire qu'il y a un bon sorcier. Quand on parle de la sorcellerie, c'est là de jeter les sorts. Quelqu'un m'a demandé hier, là, papa, mais la sorcellerie, pourquoi il tue? Maintenant, toi, il va te ramener la question. Pourquoi toi, tu aimes viande de biche? Tu dis, moi, j'aime biche, hein, c'est doux. J'aime biche. J'aime agouti. Agouti, c'est doux. C'est comme ça que les gens aiment les directeurs. Là. Ils disent, moi, j'aime les directeurs de société. Là. Ouh, la fin des directeurs de société, c'est doux. Quand tu tues les directeurs de société, c'est intéressant. Hein? C'est doux comme ça. Quand tu tues les femmes qui veulent se marier, là, c'est doux. Quand tu tues les femmes qui ont leur mari, là, c'est doux. C'est doux comme ça. J'aime la viande des hommes mariés. J'aime la viande des hommes mariés. Comme moi, j'aime tuer les hommes mariés. Là. La viande est douce comme ça. Parce que toi, tu aimes viande de poulet, là. Ça va quelqu'un aussi aime te voir malheureux. Quelqu'un m'entend ce matin là. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin. Tu as posé la question, mais papa, mais pourquoi les sorciers là? Pourquoi les sorciers même là? On fait quoi? Pourquoi ils aiment tuer les gens? De la même manière que souvent le chat tue pour le plaisir, c'est comment le sorcier peut tuer pour le plaisir. Il aime la viande. Il aime la viande des femmes qui ne sont pas trop grandes de taille. Les femmes ne sont pas trop grandes, il aime ces viandes-là. Il aime la viande des gens qui ont déjà eu leur diplôme, là, qui doivent travailler. Il aime les viandes. On va te célébrer au village, quand tu arrives à Abidjan, maintenant tu deviens fou. Il joue à toi, il dit, oh, moi j'aime maltraiter les gens qui ont les diplômes. Hein. J'aime jouer les diplômes pour que les concours ne marchent pas. J'aime jouer à ça. Moi j'aime ça. Donnez-moi. Donc à la réunion des sorciers, là, il y a des gens qui ont choisi, on dit, qui va aller détruire la fille qui doit se marier? Qui va aller gâter sa relation? Il y a des gens qui sont choisis qui disent, moi j'aime jouer les gens qui... Donc tu as le gars, et puis un coup, lui qui devait te marier, mais moi il a changé. Il ne t'appelle plus. C'est toi qui l'appelle, il ne t'appelle plus. Il est bizarre. Tu ne comprends pas. Il y a un sorcier, lui, c'est un plaisir pour lui de voir que le monsieur ne t'appelle plus. Le monsieur allait se présenter. Il allait faire quoi. Il doit faire la tête maintenant, mais il ne se présente plus.
C'est un plaisir de fermer le cœur du monsieur et puis te voir comme garçon, te voir plus comme femme. C'est un plaisir de voir des gens ton commerce tomber. Les gens ne mangent pas, les gens ne viennent pas acheter ta nourriture. Et puis toi-même, tu es obligé de manger. Au marché, tes affaires ne marchent pas. C'est un plaisir pour eux de voir que tes affaires ne marchent pas. Il est content que oh, ça n'a pas marché. Oh, j'ai réussi, son commerce n'a pas marché. Hey, quelqu'un m'entend même. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, Ce matin, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare je déclare par le feu par le feu que le sorcier, que le sorcier, que le sorcier, que le sorcier, que le pacte, le pacte qui donne droit. qui donne droit. Parce que lui, elle, leur famille, c'est leur grand-père qui a dit non, gardez mes enfants, gardez mes petits-enfants. Quand je vais mourir, vous allez les prendre. C'est un pacte qui a été signé, n'est-ce pas? Donc quand lui, le mort, je commence à prendre. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout pacte qui donne droit aux sorciers d'attaquer ma vie, ma santé, mes finances, ma réussite, mon avenir. Le pacte est brisé, est brisé, est rompu par le sang de Jésus. Ce matin, je brise toute flèche tirée contre ma vie par les sorciers. Quand la sorcellerie est dans ta vie, ta maison devient comme un centre, un lieu de rencontre des œuvres. Il est quelle heure? Oh, il est 6h40. On va arrêter. On va arrêter. On va arrêter. On va arrêter. Dieu, au nom de Jésus, j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Victoire sur la sorcellerie. Victoire sur les esprits de mort. Victoire sur les démons chargés de combattre ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin pour la victoire? Que Dieu nous bénisse. Précieux enfant de Dieu, rendez-vous ce soir à quelle heure? À quelle heure? À 18h. À 18h, ne rate pas. Ne rate pas. Le ciel est ouvert. Moi, j'aime travailler avec Dieu dans une atmosphère. Quand Dieu convainc d'un programme, j'aime commencer le programme et puis m'arranger à ce que à finir le programme. Parce que la Bible dit, la fin d'une chose est quoi? Est mieux que son commencement. Alléluia. Alléluia. Et depuis le dimanche, quelque chose est en train de se passer. Moi, je vais attendre jusqu'à dimanche. Et aujourd'hui, je serai là. Demain, je serai là. Je ne sais pas si toi, tu seras là. Si ta voisine sera là. Si les membres de ta famille seront là. Dieu sera là. Jésus sera là. Le Saint-Esprit sera là. Est-ce que toi, tu seras là? C'est à partir de 18h. Le lieu, le Centre international de prière. Non loin de la famille Assis-Élysée, au Carrefour Chèque Promo. Alléluia. L'atmosphère est déjà favorable. Le ciel est ouvert. Tout ce qui est à toi, qui était à des carrefours, les anges sont en train d'être mandatés par Dieu pour aller les récupérer pour te ramener cela. À 18h, précieux enfant de Dieu. Alléluia. À 18h. Que Dieu bénisse ta vie. Aujourd'hui est le 3e jour. Dis à ton voisin, allons seulement. Allons seulement. Prends ton offrande maintenant. Tu as dit, Seigneur, que mon offrande parle pour moi en cette journée. Alléluia. Je veux des gens qui ont fait une offrande ce matin. Vous savez l'offrande que vous allez faire. Je ne voulais même pas en parler, mais je sens que c'est Dieu, le Saint-Esprit qui est en train d'insister. Depuis plusieurs jours, ça vient dans mon esprit et puis je réserve ça à la fin. Pour ce enfant de Dieu, vous devez comprendre une chose que la salle, là, on la loue. Vous savez ça, non? Vous savez qu'on loue la salle. Est-ce que vous savez ça? On loue la salle. Ça, c'est chaque mois qu'on loue la salle. Vous connaissez le prix. Maintenant, quand il y a des programmes comme ça, là, on loue par rapport au jour de programme. C'est-à-dire hier, là, était mardi. Il y a le prix que le gars nous fixe. Quand il y a les cérémonies, vous connaissez le prix des cérémonies là-bas. C'est 350 000, amène souvent 250 000. Donc imaginez qu'est-ce qu'il nous fixe comme prix. Oh, on sera là. On sera là. On était là hier, mardi. On sera là aujourd'hui, on sera là demain, jeudi, on sera là vendredi. Posez-vous la question, combien le monsieur nous prend? Combien il nous prennent pour chaque jour qu'on va prier par rapport au programme? Ma prière, pour ça que le temple soit construit, soit achevé, quand on sera chez nous là, on va faire le programme quand on veut sans payer 25 francs. Mais pour le moment là, nous sommes en location. Et quand il y a des programmes de ce genre-là, on est obligé encore de payer de façon supplémentaire. Alléluia. Ça,
Si vous ne venez pas soutenir l'homme de Dieu, tout ça, ça devient comme une dette. Alléluia. Il y a déjà un homme de Dieu, son billet d'avion, calculé, allez-y sur Google, tapez. Vous allez voir, le billet d'avion, ici, Pointe-Noire, Abidjan, ça fait combien? Tapez. L'aller, c'est 400 000, le retour, c'est 400 000. Tapez en cette période-là. Amen. Il est dans une résidence. Tu n'as pas pris une résidence de 15 000 francs ou bien de 10 000 francs où les gens bizarres, là, les woubis, les enfants maudits du diable, là, hein, ils font les choses bizarres. Là. Tu as dit à l'homme de Dieu, il fallait dormir là-bas. Tu peux aller dans le coin comme ça. Moi, ma bonne résidence, je rentre là-bas, mais l'odeur là même, je ne vais pas vous dire que ça sent l'odeur de quoi. Je dis, mais mon gars, c'est quoi? Ici, là, on tourne quel film ici? Il faut m'envoyer dans une résidence sérieuse. Je parle d'un homme de Dieu. Il dit, ah, j'ai un homme de Dieu. Ah, pardon. Et puis il me dit en même temps, mais il y a des soeurs en Christ aussi, hein, on peut proposer ça à l'homme de Dieu. Il dit, feu sur toi. Alléluia. Amen. Donc l'homme de Dieu est là. Il faut prendre soin de lui, n'est-ce pas? Seulement on l'a invité. Donc on doit payer la résidence, la nourriture. Vous voyez que tout ça c'est des défis, sans compter la location chaque jour du lieu. Tout ça c'est des défis financiers. Donc je veux des gens qui vont prendre des offrandes, une offrande importante, qui a dit Seigneur, moi c'est ma participation par rapport au programme. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Tu dis Seigneur, c'est ma participation par rapport au programme. Il faut faire ça, donne ça. Apporte ce matin. Fais ton offrande. Amen. Fais ton offrande. Fais ton offrande. Fais ton offrande. Que Dieu vous bénisse. Dans mon psaume, je ne vais pas insister là-dessus. Mais tous ceux qui vont le faire, Yabo Gabrou Elisabeth, ma fille, il faut m'envoyer ta participation par rapport au programme. Toi seulement, tu t'interpelles dessus. Toi, tu es ma fille même. Ma fille. Il n'y a pas dit que les autres, vous êtes mes nièces, hein. Même mes cousines, vous êtes mes filles aussi. Mais elle, je sais pourquoi je dis ça. Alléluia. Voilà. S'il vous plaît, ce matin, apporte une offrande très sérieuse pour dire Seigneur, moi, c'est ma participation au programme. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donne-moi le psaume. Psaume 118, verset 24. Oui. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Oui. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse Yes. et de joie. Yes. Ô Éternel, Accorde le salut. Ô Éternel, Donne la prospérité. Donne la prospérité. Je prie que Dieu bénisse ta journée. Amen. Ce soir, à 18h, sois présent. Amen. Que Dieu honore ta vie. Qu'il soit avec toi. Amen. Tout ce qui est planifié dans l'atmosphère contre ta vie en cette journée est annulé. Amen. Aucun malheur ne va s'attacher à tes enfants. La main de Dieu sera de ton côté. Amen. Tout ce qui est arrêté par les sorciers, je retourne ça dans leur camp là-bas. Que Dieu te garde, que Dieu te protège, que Dieu veille sur toi. Prends soin de toi. Excellente journée à toi. Ciao. À tout à l'heure. Alléluia. Amen. Ceux qui vont faire les offrandes, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous arrose des bonnes grâces du ciel. Que Dieu vous honore fortement. Alléluia. Kwame Emilienne, ma fille, faut venir soutenir le programme. Voilà, je vois des gens qui ont déjà commencé. Je vois quelqu'un qui vient de faire une offrande de 5 000 déjà. Que Dieu te bénisse fortement. Je ne sais pas c'est qui. Mais regarde, quand tu fais l'offrande là, il y a le numéro sur lequel tu fais l'offrande là. Il faut écrire sur WhatsApp là-bas et puis tu mets ton nom, tu mets un sujet qui te tient à cœur. Il faut mettre un sujet qui te tient à cœur. Je vais prier pour toi. Amen. Mets un sujet qui te tient à cœur là-bas. Amen. Le numéro sur lequel tu as fait l'offrande là, va sur le WhatsApp de ce numéro là et puis mets ton numéro, mets ton nom là-bas et puis mets 3 sujets qui te tiennent à cœur. Dis Seigneur, j'ai fait cette offrande, mais en retour, voici ce que j'attends de toi. Mets là-bas, mets ton nom là-bas. Et puis, tout à l'heure, je vais prier pour toutes ces personnes-là qui vont soutenir ce projet, ce programme-là. Amen. Ce programme-là, ce programme de 6 jours-là. Tous ceux qui vont soutenir ce programme-là, que Dieu vous bénisse fortement, que Dieu vous honore. Fais ton offrande et puis tu m'envoies un message avec tout ton nom, avec tes sujets de prière là-bas. Je vais prier tout à l'heure. Je vais rentrer en chambre. Je vais passer au moins 1 heure du temps. S'il y a plus de noms, je passe au moins 10 minutes par nom. S'il n'y a pas trop de noms, je passe au moins 20 minutes par nom. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. Prenez soin de vous. Que la grâce de Dieu soit de votre côté. À ce soir, 18h, pour le 3e jour de notre programme. Le ciel est ouvert, l'atmosphère est favorable et Dieu nous bénira. Ciao. Dieu vous bénisse.